Et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo de lecture des énergies à l'occasion du portail de Samhain, le 31 octobre 2018. Je suis Gwenaëlle Carré, psychopraticienne en énergétique, et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette courte vidéo. Le portail de Samhain, 31 octobre, est toujours un moment clé au cours d'une année. Moment clé parce que, ici, sur nos territoires européens, de tradition celtique principalement, cela constitue le nouvel an énergétique. On considère que l'année 2018 se clôture et que s'ouvrent à présent les énergies de l'année 2019. Une année 2019 qui va être placée sous le signe de la non-dualité et qui va voir s'affronter pas mal de courants de pensée, qui va nous demander vraiment de nous aligner pleinement, entièrement sur nous-mêmes et de nous engager avec le cœur sur le chemin de la lumière. Nous verrons ça plus tard. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est ces fameuses énergies de novembre qui s'ouvrent, qui sont déjà à l'œuvre depuis quelques jours d'ailleurs. Novembre, on va parler de la résurrection, on va parler de la lumière, de grands afflux de lumière. On est vraiment sur une sortie de cycle majeure, importante, avec des afflux de lumière importants, de l'espoir énormément. Et comme on va le voir, cette lumière n'est pourtant pas un soulagement, c'est plutôt une continuation du travail, une continuité, pardon, du travail. Et pour certains, cet afflux de lumière, il est tellement intense qu'il en est inconfortable, parce qu'il va soulever des peurs, il va soulever des engagements corps et âme pour terminer ces derniers mètres sur le chemin de l'éveil spirituel. Dernier mètre sur le chemin de l'éveil spirituel, c'est un bien grand mot, puisque ce n'est en réalité que le tout début d'un nouvel état d'être, d'une nouvelle manière de fonctionner. Alors la résurrection, c'est une magnifique énergie, une énergie christique. Alors je sais que on m'a posé souvent la question de me dire mais pourquoi finalement on parle toujours des énergies christiques et non pas des énergies bouddhiques ou des énergies de Mahomet ou d'autres prophètes, d'autres religions, d'autres obédiences. Alors on pourrait les traduire plutôt par énergie messianique. En fait, l'énergie christique ne concerne pas uniquement Jésus. Jésus est une incarnation, une émanation de cette lumière christique. Cette lumière christique englobe quelque chose de bien plus vaste, de bien plus large. Donc, au mois de novembre, s'ouvrent deux grands portails très forts qui vont faire écho l'un à l'autre. Le premier, c'est aujourd'hui, donc il est déjà en ouverture depuis quelques jours. Le second sera aux alentours du 11 novembre, le 11-11. Et cette année, ce sera un portail particulièrement important puisque nous serons sur un 11-11-11. Le 11, c'est bien sûr le nombre de la résurrection. C'est le nombre aussi qui nous donne un 2, qui va nous parler des mains, de ce que nous avons dans les mains, de la manière dont les mains donnent, dans la manière dont les mains reçoivent. Et le 11 nous invite à sortir du conflit, bien sûr, sortir de cette perspective que 1 plus 1 égale 2, où on n'est pas dans le 1 contre 1, on est plutôt dans le 1 et 1 égale une conscience supérieure, égale une énergie nouvelle, une troisième énergie, une construction, une création. Ça va nous inviter vraiment à rentrer au cœur de nous-mêmes et à aller questionner ce qu'on a au fond de nous, que l'on appelle la dualité, la polarisation. Alors la polarisation, on n'est pas uniquement dans ces polarités yin et yang, très chères aux flammes jumelles et aux âmes sœurs. On est d'une manière générale dans notre vision très dichotomique du monde. Or, ce qu'on nous invite à faire, c'est à ne pas considérer les choses comme noires ou blanches, comme bonnes ou mauvaises, comme justes ou injustes, mais plutôt à aller rechercher la voie du milieu,
cette voie du milieu qui est une voie intérieure, une voie VOIE, un chemin différent, une autre manière de faire, qui est une manière de faire parfois en conciliation, en compromission, ou sans compromis, quelque chose de radicalement différent. Et c'est également la voie VOIX de la guidance intérieure. Il y a une très très belle invitation à être dans l'accueil, le plein accueil. Le plein accueil de quoi? Le plein accueil de nous-mêmes d'abord. De nous-mêmes dans toutes nos parties, dans notre intégrité, dans notre complétude, de nous-mêmes dans notre lumière. C'est pas toujours si simple d'accueillir sa propre lumière, et de nous-mêmes dans nos parts d'ombre. C'est pas toujours très simple d'accueillir ces parts d'ombre. L'accueil de nous-mêmes dans notre histoire, dans notre vécu, dans cette lecture que nous pouvons avoir parfois un peu sévère de « et si j'avais fait autrement ?» Et si j'avais compris ça plus tôt? On a parfois tendance à cultiver peut-être une sorte de victimisation par rapport au passé. Et une fois qu'on sort de la victimisation, peut arriver derrière une forme de honte. Honte pour ce que l'on a vécu, honte pour ce que l'on a subi, honte pour ce que l'on a laissé faire. Avec parfois cette envie de ne plus être qui l'on est, de tout plaquer, tout quitter, tout abandonner, pour recommencer ailleurs, autrement, différemment, et se donner une chance de se faire connaître autrement, sans l'auréole de notre passé. C'est vrai qu'il est parfois difficile d'expliquer aux gens qu'on aime et aux gens qui nous suivent à quel point on a changé. C'est vrai que c'est pas toujours confortable quand ces personnes nous ont vus souffrir, quand elles nous ont vus errer, quand elles nous ont vus chercher, nous perdre. C'est pas toujours confortable de les voir avoir ce même regard sur nous. Et pourtant, il n'est pas question de tout lâcher, tout plaquer, tout larguer, mais bel et bien de s'affirmer dans son axe vertical, tel que l'on est. Et pour pouvoir s'affirmer tel que l'on est, il ne suffit pas de combattre, de pousser les énergies pour se faire de la place, mais bel et bien de s'accueillir et de rentrer dans cette énergie d'acceptation pleine et entière, de pardon vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. Et c'est un chemin qui est à la fois très riche, très intéressant et plein de larmes souvent, plein de larmes. Parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer dans ce chemin d'acceptation. Le 11 de ce mois de novembre, de ce grand portail du 11-11-11, vient aussi nous parler d'être un réceptacle pour accueillir le Graal, une coupe. Soyons une coupe vide, de préférence, pour pouvoir accueillir la nouveauté, pour pouvoir accueillir la lumière. Et il va falloir vider la coupe, continuer de la vider. Vider la coupe, c'est-à-dire continuer de se défaire de ce qui nous fait mal, de ce qui nous rend triste. Vider la coupe de notre mémoire, de nos croyances, à ces croyances. À ces croyances. C'est un sujet qui est fortement d'actualité et qui va l'être plus que jamais au cours des prochains mois. Ces croyances dont nous nous sommes défaits lorsque nous avons commencé, initié notre sortie de matrice et que nous avons remplacées par de nouvelles croyances. Des croyances spirituelles, dites spirituelles, et qui nous ont parfois emprisonnés dans des attitudes, dans une certaine rigidité, qui finalement nous empêchent
de pleinement toucher la lumière. C'est de nouveau une vidange qu'il va falloir faire par rapport aux croyances. Vidanger les mémoires. On a parlé lors de la précédente vidéo de ces pertes de mémoire, qui sont le signe, bien sûr, d'une guérison de l'âme, qui sont le signe également qu'il est nécessaire de faire de la place. Je vais faire une petite parenthèse concernant l'intuition, concernant le fait d'être canal ou d'être médium. Nous sommes nombreux, de plus en plus nombreux, à être dans cette ouverture, à pouvoir recevoir des messages. Cependant, les messages que nous recevons, le plus souvent sont purs, mais la manière dont nous les transmettons n'est jamais pure. Ce n'est jamais la pureté intégrale. Il faut vraiment, avant de canaliser un message, se mettre dans un état de réception, se mettre dans un état d'écoute, mais pas de l'écoute mentale, mais plutôt de non-jugement, d'une écoute qui ne juge pas. Se mettre dans un état de neutralité, une sorte de point zéro, qui fait que quand les informations vont arriver, nous ne serons pas tentés de les interpréter à travers le prisme de nos croyances, de nos expériences, de nos dogmes également. Donc il faut nous apprendre chacun à nous mettre le plus souvent possible dans cet état de neutralité absolue. Neutralité ne signifie pas non-action, ça signifie non-jugement, non-dualité. Être un contenant pour accueillir la lumière. Lâcher, vidanger, accepter d'ouvrir les mains. Ouvrir les mains pour lâcher ce à quoi nous sommes accrochés et qui, faussement, nous sécurise. Comprendre que c'est les mains ouvertes, que nous sommes dans la protection de la lumière, de l'énergie, que nous sommes dans notre propre sécurité, dans notre intégrité. Accepter ce changement qui arrive, qui va faire que, évidemment, dans ce changement, il va y avoir des pertes, perte de conscience, perte relationnelle, perte de repères, parfois perte d'emploi, mais avoir suffisamment confiance en la vie pour se dire que perdre, se libérer de ces choses-là, c'est se donner l'opportunité de gagner encore plus, d'être encore plus dans une énergie christique, une énergie de joie, une énergie de sérénité. Ce que nous avons à traverser actuellement, c'est une énergie qui est vraiment complexe, qui va nous conduire, qui nous conduit déjà à une certaine forme de découragement, de perte de foi parfois, de fatigue. Il y a la fatigue physique, mais là c'est autre chose. On est vraiment sur une fatigue morale, mentale, spirituelle. Le découragement face à la tâche à accomplir. Le découragement face au temps que l'on n'a pas, que l'on n'a plus, soit parce que simplement nos activités sont juste chargées, chargeantes, et que les journées ne font toujours que 24 heures, et en fait ces heures sont de plus en plus rapides. Soit parce qu'on avance en âge et qu'on se rend compte que devant nous, on n'a plus 80 ans à vivre, mais peut-être plus que 40, 20, 30, et pour certains encore moins. Et qu'il reste encore tellement de choses à faire, à découvrir. Et puis, lassitude, découragement aussi face aux autres, face à tout ce qui n'avance pas dans notre vie, face à cette difficulté parfois d'être dans vraiment un lien de cœur, parce que pour être dans un lien de cœur, il faut être deux, et qu'on peut être soit ouvert dans son cœur et complètement disponible à la relation et l'alimenter tant qu'on peut. Si l'autre en face n'est pas dans cette ouverture de cœur, on est forcément limité. Il y a un découragement par rapport à ça aussi qui est invité.
Au niveau astrologique, on a toujours Vénus qui rétrograde, encore pendant quelques jours, et qui va repartir en direct. Donc finalement, cette rétrogradation, elle va continuer à résonner jusqu'à début décembre. Hein, pour rappel, une planète rétrograde, elle part dans un sens, elle repart dans l'autre, et elle repart dans le même sens. Donc à certains points, elle va passer 3 fois, hein, pour bien valider qu'on est au bon endroit. Et en même temps, on a Mercure qui rétrograde. Ces 2 planètes en rétrogradation, elles nous conduisent à une attitude vraiment d'intériorisation. Se plonger au cœur de soi-même, parfois même à refuser certaines relations à l'extérieur, certains contacts. Et c'est juste. Parce qu'on a besoin de ce temps, on a besoin de ce calme, on a besoin de ce silence également. C'est une période qui est d'ailleurs très très propice à être dans la créativité, à reprendre contact avec ses mains, justement. À prendre contact avec ses mains. Les mains sont les canaux de l'âme. Hein. Les mains sont connectées à notre chakra du cœur et à notre chakra de la gorge, qui lui-même est toujours connecté à notre chakra frontal, hein, notre chakra de la vérité. Donc nos mains expriment pleinement. Lorsqu'on canalise, on canalise dans le cœur, par les zones de perception, mais avec le cœur. Donc, faire preuve de créativité avec les mains, dessiner, peindre, écrire, tisser, coudre, faire des travaux, masser, cuisiner, etc., 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 sont des activités qui vont pleinement nous reconnecter, nous connecter à notre intériorité, à l'instant présent aussi, et qui vont nous permettre d'accueillir pleinement, en mettant le mental sur pause, d'accueillir pleinement de nouveaux messages, d'accueillir pleinement ces belles énergies. Hein. Je le disais, on va vers de plus en plus de lumière. Hein, c'est un peu comme la lumière au bout du tunnel. Quelqu'un m'a parlé, alors pardon, j'ai oublié votre prénom, excusez-moi, ma mémoire. Quelqu'un m'a parlé des cycles astrologiques et me disait que actuellement on bouclait des cycles, donc ça on en a déjà parlé, on boucle le cycle depuis 2015, on boucle le cycle depuis 2007, mais on boucle un cycle qui est encore plus grand que celui-là, et cette personne m'évoquait l'année 1515. Alors bien sûr, tout le monde va me dire, bah oui, 1515 c'est Marignan. J'ai pas trouvé que c'était forcément une information fondamentale, donc je suis allée chercher 1515. Pourquoi, en quoi ça résonnait avec nous aujourd'hui? 1515, on est clairement dans l'avènement du règne de François Ier. On est clairement dans la naissance, dans l'ouverture de la période de la Renaissance. Hein, il y a eu de belles avancées au niveau de la science, par exemple, dans ces années-là. Au niveau également, alors c'est en 1515, c'est là que on a commencé à explorer la chambre noire pour la peinture. Donc la chambre noire qui consiste à envoyer par le biais de la lumière le reflet d'un dessin en petit format sur un mur de manière à l'agrandir et pour pouvoir redessiner en plus grand en respectant les proportions. Alors, est-ce qu'on peut traduire qu'on est aujourd'hui, là, en novembre 2018, qu'on commence à marcher sur une nouvelle période de renaissance, après la traversée de l'obscurité? C'est tout ce que je nous souhaite. C'est vraiment tout ce que je nous souhaite. Donc on va aller vers de plus en plus de lumière. Aller vers de plus en plus de lumière, c'est inconfortable. J'ai reçu énormément de messages qui me disent « C'est bon, ça y est, tiens-toi prête, on y va. On y va, c'est là, ça arrive, maintenant. » Et à chaque fois, ces messages se sont accompagnés de grandes larmes, de grandes larmes. Des larmes de tristesse de laisser derrière moi ce passé, ce qui me caractérise, comme cette peur de perdre son port d'attache, tout inconfortable soit-il. C'est pas confortable de s'ouvrir à la lumière. Je peux
voilà, je peux être la première à vous en témoigner. Je suis sûre que parmi vous, beaucoup peuvent témoigner de la même chose, même si on a au fond du cœur cette aspiration. On a très très envie d'y aller. En attendant, pour l'instant, ça frotte parce que ça nous demande tellement de tout lâcher, de lâcher tellement tous nos repères. Et quand on lâche ses repères, il y a la peur qui s'invite. La peur parce que on est justement dans cette crise de foi. Cette crise de foi. Est-ce que tout ça est réel? Est-ce que tout ça est réel? Est-ce que les messages que je reçois sont réels? Est-ce que toute ma spiritualité, finalement, elle est réelle? Est-ce qu'elle n'est pas construite sur un mensonge? On est vraiment aujourd'hui en train de dénouer les fils de l'illusion. Et à force de mettre les choses en lumière, on voit beaucoup de choses, de plus en plus de choses, avec nos yeux, mais avec nos sens, d'une manière globale. Et on se rend compte à quel point on a été maintenu dans l'illusion, on s'est maintenu soi-même dans certaines formes d'illusion. Alors on essaye de s'accrocher à son cœur en se disant « mon cœur ne ment pas ». Et pourtant, parfois, on a la sensation que notre cœur nous a un peu trahis. Ça peut arriver. C'est pour ça que la peur, elle est là aujourd'hui. Et pourtant, on n'arrête pas de nous dire « n'ayez pas peur, avancez, avancez, laissez-nous vous conduire par la main. Et ça va bien se passer ». Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Ce qui va être très très fort pour nous, ça va être vraiment de s'accrocher au corps. C'est ça qui va nous permettre d'avancer. Et s'accrocher au corps, surtout en acceptant les purifications, parce que là on reçoit vraiment énormément de purification du corps, dans tous nos organes, donc ça peut se traduire par plein de choses, des boutons, hein, voilà, ça c'est des énergies qui sortent, des difficultés de transit, hein, des difficultés digestives, ça va être aussi voilà, des dégagements des sinus, etc. Moi j'ai eu un gros nettoyage, je suis encore en gros nettoyage de tous les centres de perception, hein, donc les sinus, voilà, la gorge, les oreilles aussi qui en prennent pas mal. C'est juste, c'est un nettoyage de la matière, de manière à pouvoir recevoir encore plus d'énergie cristalline, adamantine d'ailleurs, on est en train de me corriger. Et effectivement, en ce moment, on continue de recevoir hein, ces hautes fréquences et on reçoit beaucoup d'enseignements. Moi en ce moment, je reçois beaucoup d'enseignements d'une nouvelle guidance, qui est une guidance qui vient de la ceinture d'Orion, qui est une guidance vraiment pleine d'amour, pleine de lumière, très exigeante, qui est vraiment au service du soin, au service de la guérison, au service de la résurrection des corps, de lumière. J'avoue que c'est éprouvant, c'est à la fois extraordinaire. C'est extraordinaire parce que c'est un travail basé sur les rayons sacrés, sur les triples flammes, c'est magnifique. Et en même temps, pour le corps, c'est éprouvant. C'est éprouvant parce que moi je n'ai pas eu l'habitude de canaliser des énergies aussi fortes, aussi élevées. Et ça demande vraiment une vigilance par rapport à mon mode de vie, une vigilance par rapport au temps de sommeil, une vigilance par rapport à l'alimentation. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on me dirige plutôt sur une alimentation carnée et riche en protéines pour que je puisse rester bien présente, bien là. Je sais que ça va faire bondir un certain nombre de personnes qui ont opté pour l'option végétarienne et végane. Ça, c'est votre vérité. La mienne, celle de mon corps aujourd'hui, me dit que j'ai besoin de ces protéines animales. C'est comme ça. On est tous différents, on a tous des besoins différents. Mais en tout cas, ces énergies qu'on reçoit, elles sont éprouvantes, vraiment. Donc c'est juste, dès qu'on a la possibilité de se reposer un petit peu, de prendre soin de soi, c'est vraiment juste de pouvoir le faire et de rentrer vraiment dans le corps et dans la conscience du corps. À propos de ces nouveaux enseignements, il m'a aussi été demandé de changer mes protocoles de soins et notamment de soins à distance. Jusqu'à présent, les soins à distance passaient vraiment dans la 5D, passaient vraiment dans l'énergie, avec des explications. Il y avait aussi des choses qui devaient passer nécessairement par le mental. Et aujourd'hui, on m'a demandé de faire autrement, de passer par le corps, de passer vraiment par le corps avec des informations qui descendent dans le corps sans forcément passer par
le canal du mental. Hein. Donc on a des soins qui sont aujourd'hui très différents, qui ont, je trouve, un impact, une résonance beaucoup plus forte, beaucoup plus profonde. Et voilà, tout ça, ça demande beaucoup d'adaptabilité aussi. Hein. On nous invite aussi à cette adaptabilité. Hein. Je vous ai dit, lâcher les mains. Pour lâcher le contrôle, c'est aussi s'en remettre au changement, s'en remettre à la fluidité, au mouvement de la vie. Donc, les énergies qui actuellement sont à l'œuvre, nous entourent, nous poussent du plat de la main pour avancer, sont des énergies qui nous conduisent donc à l'intériorisation. Et cette intériorisation va être plus que jamais nécessaire pour entendre sa voix intérieure, pour s'écouter soi-même. Pas pour cesser d'écouter les autres. Il faut continuer à être en lien avec les autres. Cependant, au niveau collectif, il nous est demandé de nous détacher, de trancher les liens avec les égrégores collectifs négatifs, avec les balanciers énergétiques de croyances anciennes, et de ne pas nous laisser embringuer par des conflits qui ne nous concernent qu'à moitié, de ne pas nous laisser embarquer par ces énergies de polarisation. Je pense qu'au niveau politique, au niveau social, on va avoir des grandes rébellions, des mouvements de contestation, des débats, beaucoup de débats, des gens qui vont s'affronter. On va avoir des énergies assez contraires qui vont s'opposer. Et on va avoir tendance à vouloir prendre parti ou à vouloir se ranger dans un camp. Je vais me ranger dans le camp des protecteurs des animaux à tout prix. Ou je vais me ranger dans le camp des chasseurs à tout prix. Et qui vous demande de vous ranger dans un camp? Vous ne pouvez pas simplement être dans votre vérité et respecter la vérité des autres? Agir sans violence? Il va y avoir beaucoup de mensonges qui vont être révélés au cours des prochains mois. Et à travers ces mensonges, des réactions, à travers ces révélations, des réactions d'opposition. Soyons simplement dans cet état d'accueil, d'observer ce qu'il se passe, sans pour autant juger, sans pour autant rentrer dans le conflit, rentrer dans le débat. Faisons-nous notre propre idée. Notre propre idée, simplement, parfois, elle peut juste dire après tout, je m'en cogne, c'est pas mon problème. Ou ça peut être simplement ni l'un ni l'autre n'a raison. Et j'attends encore de pouvoir me faire une opinion un petit peu plus tard. Donc voilà, donc on a des énergies aujourd'hui qui sont là, qui nous aident à trancher ces liens avec les égrégores, de ne surtout pas les alimenter. Surtout pas. Donc pour arrêter d'alimenter un égrégore, il suffit simplement de ne pas y penser, de ne pas le mentionner, de ne pas lui résister non plus. Simplement faire comme s'il n'existait pas et suivre sa propre route, son propre chemin. Dans ces énergies de libération, on a actuellement un gros travail à faire sur de la libération de karma autour de la magie noire, notamment concernant les flammes jumelles. Et on nous demande, à nous qui travaillons dans ce domaine, de supprimer des implants de mémoire, dans lesquels sont encodées ces fameuses expériences de magie noire, donc de les supprimer au niveau individuel, mais également au niveau collectif. Et il m'a été demandé à plusieurs reprises d'aller travailler sur des relais d'implants. Des relais d'implants, sous quelle forme est-ce que ça prend? Ce sont, dans la matière, ce sont comme des reliques, comme des monuments parfois, qui ont été érigés et chargés
de magie noire, de manière à continuer d'alimenter les implants individuels de chaque de groupe de personnes. Donc ça, clairement, on nous demande d'envoyer un maximum de lumière dessus et de les désactiver dès qu'on est en contact avec ça. Bien sûr, toute cette énergie de libération, elle nous demande d'être dans l'autorisation pleine et entière. Autoriser le passage de ces codes de libération, parce qu'on ne va pas les faire tout seul, se libérer. On va le faire parce que on est en train de nous envoyer justement des codes, comme des combinaisons de chiffres, de formes géométriques, etc. En tout cas des codes qui vont nous permettre d'aller les désactiver de plus en plus facilement sans combattre, sans nécessairement passer par l'exorcisme, sans forcément passer par des cérémoniels très, très complexes. Et je reviens sur cette histoire de corps. Le mois de novembre va nous demander de nous allier à la matière, d'arrêter d'être dans cette dualité matière-esprit, matière-spiritualité. Arrêtons de vouloir spiritualiser la matière à tout prix. C'est un leurre. La matière est spirituelle par essence, parce que la matière est énergie. C'est une énergie qui vibre très vite, au point de se densifier. Et n'oublions pas une chose, c'est que la Terre ascensionne, Gaïa ascensionne. Elle vibre aujourd'hui à des fréquences de plus en plus hautes, de plus en plus élevées. Elle est bien plus spirituelle que nous. Connectons-nous simplement à Gaïa. Connectons-nous à son cœur magnétique. Et chérissons notre matière, chérissons notre corps. Je ne parle pas d'entrer dans la vénération du matérialisme, ça n'a rien à voir. Mais simplement, soyons dans la gratitude par rapport à la matière. C'est déjà une thématique que j'ai eu l'occasion d'aborder avec vous, il me semble, au moment des énergies de septembre. Mais là, plus que jamais, c'est d'actualité. Soyons vraiment conscients que notre corps physique est un vaisseau de lumière, que sans ce corps physique, notre expérience spirituelle ne peut avoir lieu sur cette planète. Soyons donc conscients que toute cette matière qui nous entoure, elle est importante, primordiale, essentielle pour la survie de notre véhicule. Il n'est pas nécessaire de s'entourer de trop d'objets, bien au contraire. Mais toutefois, il est quand même indispensable de pouvoir s'assurer une certaine sécurité et un certain confort. Et ça, c'est juste. Et donc, toutes les activités que nous allons mettre en œuvre, qui auront pour objet de développer notre matière, de développer notre confort personnel, doivent être associées aussi à notre spiritualité. On est en train de me montrer là une poussée dans les deux sens. C'est-à-dire que plus, c'est les poussées contraires, plus je vais m'enfoncer dans le cœur de Gaïa, dans la matière, plus je vais m'ancrer, plus je vais pouvoir construire mon pont de lumière intérieure pour connecter des énergies de plus en plus subtiles et de plus en plus hautes et pouvoir être un véritable canal entre la terre et le ciel, pouvoir être un véritable pilier de lumière. Donc, pour résumer, le mois de novembre, c'est un mois avec des énergies qui sont un petit peu tristounettes, qui ne sont pas faciles. Et c'est la raison pour laquelle il est important de s'intérioriser pour être des créateurs de notre vie dans la joie et d'aller créer sa joie. C'est une chose qui n'est évidemment pas toujours très facile, notamment parce que dans ces histoires de vol d'énergie dont j'ai parlé la dernière fois, beaucoup de gens, pour nous voler notre énergie, vont essayer de nous voler notre joie, vont essayer de nous éteindre. Et parfois notre joie s'éteint lorsque les gens que nous aimons sont dans la tristesse, dans le désarroi. Alors c'est vraiment important ce mois-ci de conduire des méditations du cœur, de se connecter vraiment à son cœur supérieur
d'inviter la joie pour soi-même à chaque instant, même des petits morceaux de joie. Je vous invite à vous reporter au livre que j'ai publié l'an dernier, qui s'appelle 30 jours pour savourer la vie, qui est un petit guide qui vous permet de cheminer pour apprendre avec des petits exercices à cultiver la joie et à la créer, à être créateur. Il y a d'autres ouvrages que vous allez pouvoir trouver aussi sur cette thématique. Mais c'est vraiment important et indispensable. Être créateur dans la joie et donc être créateur de sa joie, de manière à pouvoir être des artisans de l'alliance sacrée entre la terre et le ciel. Ça va être de plus en plus important. On va être de plus en plus amené à faire cette connexion subtile. Il y a une compréhension qui est là pour tout le monde et on va vraiment l'expérimenter. Cette compréhension, c'est justement de comprendre que tout ce qui est à l'intérieur de nous, tout ce qui est en dedans de nous, influence concrètement, matériellement et puissamment tout ce qui est à l'extérieur de nous. Prendre conscience de notre pouvoir créateur. Prendre conscience que lorsque notre vie va mal, nous pouvons, si nous acceptons d'avoir cette force intérieure, si nous acceptons d'avoir cette force intérieure pour créer la joie, nous pouvons à ce moment-là changer notre vie, changer aussi la vie des autres, changer les conditions d'existence. Comprendre également que tout ce que nous observons à l'extérieur et qui nous heurte, que ce soit la violence, l'injustice, le mensonge, les trahisons, l'hyperconsumérisme, le terrorisme, la violence, je l'ai déjà dit, non ? Finalement, ce sont des choses que nous portons aussi en nous. À chaque fois que nous sommes dans la dualité, à chaque fois que nous sommes dans le jugement, nous les portons en nous. Donc si nous commençons par pacifier toutes ces parts de nous-mêmes et à les réunifier à l'intérieur de nous-mêmes, alors nous aurons davantage de chances de voir les choses à l'extérieur changer. Ce qui est en dedans est comme ce qui est en dehors. C'est ça la grande expérience. Donc si j'arrive à être joyeuse en dedans, ça je vous en parle parce que j'en ai fait l'expérience. Je suis entourée assez fréquemment de gens qui vont pas très bien, voire pas bien du tout, qui sont tristes, qui vont mal. Et parfois ça a tendance à éteindre ma joie. J'avoue qu'il y a des jours où je suis fatiguée un peu de tout ça, et puis impuissante, tellement impuissante. Par contre, si je laisse faire, je vais m'éteindre, je vais être fatiguée, ça va être un peu compliqué. Par contre, si j'accepte un moment de dire stop, tie break, je me retire pour quelques heures, pour une journée, 2 journées, et je vais vraiment plonger au cœur de moi, et je vais vraiment faire des choses qui me font du bien, qui me font plaisir, me connecter à mon cœur, être dans la gratitude, et recréer la joie, ça va me redonner de l'énergie, ça va me redonner de l'impulsion. Lorsque j'arrive auprès de ces personnes, sans rien faire, sans rien dire, et même parfois sans sourire, mais juste parce qu'au fond de moi, mon cœur vibre, qu'il chante, eh bien ça illumine. Et tout de suite, je vois, j'observe les attitudes de mes proches changer, qui vont être plus facilement dans l'engagement, qui vont être plus facilement dans l'action, plus facilement dans la joie. Certes, ça a une résonance à courte durée parce que une fois que ces personnes sortent de mon énergie, tant qu'elles ne sont pas autonomes à créer leur propre joie, elles vont avoir tendance à replonger. Voilà, ça fait partie des limites. Nous ne sommes pas des magiciens avec des baguettes magiques et nous ne pouvons pas sauver le monde comme ça. On ne sauve personne, on ne fait que se sauver soi-même. Mais au moins, on comprend qu'on peut être acteur. À être acteur en fixant des barrières. Et dans ces barrières, on dit que à partir du moment où je cultive ma joie, je suis dans mon champ d'énergie et que mon champ d'énergie, il est vibratoirement bien développé, à ce moment-là, je vais empêcher aussi des énergies plus négatives de m'atteindre. Mais en plus, non seulement ça,
mais en plus, je vais irradier et permettre à d'autres personnes de pouvoir obtenir de l'énergie aussi et déclencher des leviers de changement. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette lecture des énergies de novembre. Juste un dernier point, je parlais de pont intérieur tout à l'heure. Pont intérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Le pont intérieur, c'est vraiment ce qui nous connecte entre notre corps et notre âme. Et là, en fait, on nous demande de construire un pont intérieur encore plus solide que ce qu'on avait pu faire jusqu'à présent, c'est d'avoir un pont intérieur qui soit conscient, où on va aller connecter le cœur de notre terre personnelle, magnétique, avec l'étoile de notre âme. L'étoile de notre âme, elle se situe approximativement ici, on le voit sur la vidéo. C'est un chakra supérieur qui est en activation pour de plus en plus de personnes sur Terre, qu'on appelle Ishtar, qui est l'étoile de l'âme. Autour de cette étoile de l'âme, on a le chakra de la mission. Et c'est vraiment à partir de ce chakra qu'on va commencer à développer le cœur messianique, le cœur christique, à pouvoir canaliser cette énergie christique qui est de couleur diamant, hein, or blanc. Or blanc. Voilà, c'est la couleur de la flamme des Elohim, d'un couple d'Elohim, l'or blanc. Alors, je vais faire un tirage d'une carte de tarot, comme d'habitude, pour cette fameuse période de transition de début novembre. Hein. Là, c'est vraiment là, on parle vraiment de la période 31 octobre, 11 novembre, un petit peu après, je dirais, j'entends 16 novembre. 16 novembre, d'accord, ok. Jusqu'au 16 novembre. On aura l'occasion certainement de refaire d'autres passages un petit peu plus tard, quand j'aurai récupéré un peu plus d'énergie, un peu plus de voix. Alors, on va tirer une carte. Voici la carte qui va accompagner nos énergies. Nous sommes sur la carte non nommée, carte numéro 13. Il y est question ici de transformation, bien sûr, de transmutation même. Hein, c'est la transmutation alchimique. On parlait tout à l'heure du contenant et du Graal. Finalement, le contenant et le Graal, on n'est ni plus ni moins que dans des symboliques alchimiques. Ici, on voit que cet être de chair qui a perdu c'est un squelette de chair, est en train de faucher la terre, cette terre qui est noire. Il est en train de faucher des énergies qui sont dessus. Alors bon, on voit des têtes tranchées, hein. Des têtes, des pieds, des mains tranchées, hein. C'est un peu le bazar, mais finalement, c'est comme si on tranchait pour pouvoir reconstruire derrière. Comme si ça permettait de faire le tri, ça permettait de se défaire, de choses difficiles. On voit ici que la terre, elle est noire. Hein, noire, ça nous fait penser à l'œuvre noire de l'alchimie. L'œuvre noire qui est une des plus grandes, des premières étapes, où on sépare la matière lourde de la matière plus légère. On sépare le plomb du mercure, si mes souvenirs sont exacts. Donc bien oui, c'est ça. En fait, on continue ce travail de transmutation de nos énergies de plomb. C'est un travail qui a été vraiment lancé au moment de cet été, au moment des éclipses. Là, on est sur une finalisation de se défaire de ces énergies de plomb, et il y en a, hein. Il y en a des grosses énergies qu'on charrie, des énergies qui nous appartiennent, qu'on a accumulées au cours de notre vie, des énergies qui appartiennent à nos lignées. Et pour rappel, les énergies de lignée, on les porte jusqu'à à peu près 14 générations. Hein. Et puis, bien sûr, le plomb karmique avec lequel on arrive, qu'on nous demande de transmuter. Il y a beaucoup de choses à transmuter. C'est pas toujours quelque chose de douloureux de transmuter un karma. Hein. Ça peut être juste parfois prendre conscience de certaines choses, de schémas répétitifs. Et puis voilà.
Mais c'est vraiment pour moi une phase, avec cette carte-là, une phase de préparation. Hein, de préparation et de transformation intérieure, à l'intérieur de nous. C'est une transformation que l'on ne comprend pas toujours, on n'a pas forcément les clés. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on sera, ce qu'on fera. Moi je trouve qu'il est de plus en plus difficile à titre personnel de se projeter dans l'avenir, puisque tout est en mouvement, de plus en plus rapide, et que surtout nous-mêmes, nous sommes en mouvement. Des choses qui nous passionnaient hier, finalement, on les laisse un peu de côté aujourd'hui pour se diriger vers de nouvelles choses. Donc voilà, donc c'est vraiment, ces portails-là sont vraiment des portails qui vont nous transformer en profondeur, qui vont nous conduire, oui merci, qui vont nous, qu'on me dit, ça va vous conduire à aller vers plus de vérité, encore plus de vérité, et de vérité intérieure, plus d'authenticité, plus de dépouillement. J'entends le mot dépouillement. Hein, se défaire de vraiment tout ce qui nous encombre et qui n'a pas de sens aujourd'hui. Ça va être alléger aussi nos agendas, de plus en plus. Moi, je ne sais pas comment on peut faire pour alléger un agenda personnellement, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous invite à faire. Voilà. J'en ai fini pour cette lecture, qui est un petit peu différente des précédentes, mais comme vous l'aurez compris, je manque de temps encore et toujours, et je manque vraiment d'énergie là en ce moment pour aller chercher d'autres informations. Donc je reviendrai quand mes réservoirs seront remontés, reboostés, quand les petits microbes auront fini de me jouer des tours. Donc je vais continuer à me soigner, à prendre soin de moi. Je vous embrasse du fond du cœur, de loin, pour ne pas vous refiler mes miasmes. Et je vous souhaite un très très beau portail de Samhain. Ce soir, pensez à allumer une bougie pour accueillir les énergies de l'autre côté du portail. Je vous embrasse très très fort. Namasté.